Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre une fois de plus le rendez-vous de votre émission spirituelle au-delà du réel. Ce soir, nous nous intéresserons à un phénomène, que dis-je, un fléau qui détruit nombre de personnes physiquement, mais surtout spirituellement. Oui, ce soir, nous avons décidé de parler de l'adultère, un fléau en pleine expansion, notamment avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Qu'est-ce que l'adultère ? Quelles en sont les causes et quelles en sont les conséquences, mais surtout, comment faire pour faire face aux conséquences qui sont parfois dramatiques de l'adultère. On en parle ce soir avec mon invité Apôtre Dao. Apôtre Dao, bonsoir. Maître spirituel Dao, bonjour. Merci d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation. Tout le plaisir pour moi d'être toujours ici sur GovTV Afrique. Je rappelle que Maître Dao est un habitué du plateau de Au-delà du réel. C'est vrai que le dernier numéro qu'on a eu à enregistrer ensemble, ça date du mois de décembre, hein, du mois de décembre, 3 mois déjà. J'ai eu vent que vous avez eu à faire des tournées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Bénin. Qu'est-ce qu'on peut rapidement, très rapidement, Apôtre Dao, retenir de cette tournée-là que vous avez organisée déjà à l'international d'abord? Je vais dire bonjour ou bonsoir à tous les téléspirituels qui nous sont à l'instant présent. Nous étions allés, moi je suis parti en RDC, en RDC Congo Zaï, et après je suis parti à Congo Brazza et Pointe-Noire. Et je profite par cette émission pour dire merci à tous les Congolais qui nous ont reçus à Brazzaville et à Pointe-Noire. Ils sont nombreux à nous suivre et ils seront beaucoup nombreux à appeler dans cette émission ce soir parce qu'ils attendaient une émission pareille depuis. Ils réclamaient, ils disent mais pourquoi on ne te voit pas au-delà du réel? Donc je leur dis merci pour le soutien. Donc on était d'abord à Pointe-Noire et après à Brazzaville. C'est par là qu'on a quitté pour aller à Kinshasa, qui dans le pays de Koffi Olomide, à Fali Ipupa. Donc à notre retour, je suis rentré directement dans le nord. Dans le nord Bénin. Dans le nord Bénin. Parce que j'ai fait 1 mois là-bas, 2 semaines à Kinshasa, et 1 semaine à Pointe-Noire et 1 semaine à Brazzaville. Donc quand j'ai quitté là-bas, je suis parti faire quoi? Je suis parti d'abord créer le contact de ceux qui suivent l'émission Au-delà du réel, qui nous appellent depuis l'extérieur, ceux qui nous suivent depuis l'extérieur, qui réclament notre présence dans ces différents pays. On a dit on n'est pas que pour les Béninois, on est aussi pour ceux de l'extérieur, parce que si tu fais une émission pareille, ce n'est pas apprécié par les gens qui te suivent. À quoi bon de venir sur l'émission? Donc on est parti tester l'auditoire de ce que les gens, est-ce qu'ils nous suivent correctement, et on a vu que plus d'un tous les vendredis sont au rendez-vous. Et s'il s'agit de Maître Dao, ils sont toujours là à nous soutenir. Donc un maître spirituel est comme un artiste. Il doit toujours vérifier est-ce que son taux d'auditoire évolue et ça se maintient. Et quand j'ai quitté là-bas, je suis rentré à peine 3 semaines. Je suis parti à Parakou. J'ai fait 1 semaine à Parakou. J'ai quitté Parakou pour aller à Natitengo. Toujours dans le nord du Bénin. À Natitengo. Je suis revenu à Djougou. J'ai fait 1 semaine à Djougou, mais j'ai fait 3 jours à Banikwara. Ce n'était pas prévu parce qu'il y avait des gens de Banikwara qui nous appelaient. Donc on est parti, on a fait 3 jours. Mais on dirait que Banikwara était plus accueillant par rapport à ce qu'ils attendaient, par rapport au contact qu'on est parti créer. Et tout ce monde-là ne fait que dire Dao, on te suit à cause de ton émission Vie de couple, à cause de ton émission Au-delà du réel. On a une vie, on est en train de se réconcilier et tout. Donc j'ai vu que je fais quelque chose dans le pays. Si tu ne vois pas que tu fais quelque chose dans le pays, ça ne te permettra pas de continuer ce boulot que tu fais. Parce que le boulot de la spiritualité, c'est délicat, c'est risquant et ça a beaucoup de conséquences physiques, spirituelles et d'autres. Donc, je dis merci à l'univers, je dis merci au Père Créateur qui a le ciel, qui a donné tout ce qui s'y trouve dedans, qui m'a permis d'avoir un nom qui est DAO. Dieu est amour et opportunité. Je dis merci à tous ceux qui croient en moi et croient en mes objectifs que je suis en train d'énumérer comme projet. Je leur dis merci pour l'humilité qu'ils ont. Parce que c'est l'humilité qui permet à quelqu'un d'avoir la patience de te suivre avec les faux français, les vrais français qu'on parle. Ils nous suivent jusqu'au bout et ils arrivent à pratiquer ce qu'on les demande d'appliquer. Donc ce n'est pas évident
qu'on ne leur dit pas merci. Merci au peuple béninois, merci au monde entier, à tous ceux qui sont dans le monde entier et tous ceux qui nous attendent encore dans d'autres différents pays. Nous serons bientôt chez vous, ne vous inquiétez pas. Dao n'est pas pour les Béninois, que pas pour les Béninois. Je suis encore pour le monde entier, je viendrai partout où vous êtes. Jésus n'est pas resté chez lui pour se faire connaître, il est allé à la rencontre des gens. Je viendrai à votre rencontre et nous allons créer une fraternité naturelle autour de nous. Et cette fraternité sera également créée sur ce plateau, hein, Dao, parce que c'est vrai qu'on a passé 3 mois sans pour autant permettre aux téléspectateurs de tirer le maximum de vous. Vous étiez en contact des populations, mais nous autres aussi, au niveau de Gold TV Africa, nous nous attellerons pour vous avoir de façon fréquente dans cette émission pour mettre à disposition des téléspectateurs le savoir de Dao. Je vais dire aux téléspectateurs que je les promets, à partir d'aujourd'hui, que tous les premiers vendredis du mois, à partir de cet instant, date 5 avril, jusqu'au dernier vendredi du mois de décembre, tous les premiers vendredis du mois, ils ont le temps de nous écouter et de développer une thématique personnelle sur l'émission. On va essayer de développer des thèmes sur les vies de couple, sur la vie sociale, sur comment s'organiser pour vivre une vie heureuse et vivre une vie spirituelle. Parce qu'il n'y a pas un humain qui peut vivre sans la présence de Dieu dans sa vie. Et comme Dieu nous a désignés en tant que gardiens des hommes, gardiens pour parler de Dieu, pour permettre aux gens d'atténuer leur cœur, d'adoucir leur cœur, de mettre de l'ordre dans leur vie. Moi, Dao, je vais accomplir ma mission jusqu'au dernier jour. Comme on est en train de célébrer les grands, un jour, on va dire, Dao a pu aider les Béninois à se construire. Voilà, amis téléspectateurs, l'engagement a été pris devant vous. Tous les premiers vendredis du mois jusqu'au mois de décembre, Dao sera avec nous sur ce plateau pour partager avec vous différentes thématiques pour mener à bien la vie de couple. La thématique qui nous réunit, qui nous rassemble ce soir, nous avons décidé de parler de l'adultère. Dao, quand on parle de l'adultère, qu'entendez-vous déjà en tant que maître Dao, qu'entendez-vous par l'adultère? L'adultère sur le plan physique, c'est l'acte sexuel qu'on fait hors foyer. L'adultère sur le plan physique, c'est l'acte sexuel qu'un individu qui vit en couple pose hors foyer. Ça, c'est là on parle de l'adultère. L'adultère est constitué de l'acte sexuel. On parle de la sexualité. Parce qu'il n'y a pas l'adultère sans le sexe. Quand on parle d'adultère, le sexe intervient automatiquement. Donc, si l'adultère est l'acte sexuel, nous devons comprendre par là qu'un homme qui vit en couple ou une femme qui vit en couple avec son mari doit savoir que si elle commet l'adultère au dehors, c'est qu'elle est en désaccord avec le lien qui lie les deux individus ensemble. Parce que la femme et l'homme se mettent ensemble pour être un. Et je vais faire un retour pour dire aux gens d'éviter de prendre femme à crédit. Femme à crédit, c'est-à-dire? Oui. Quand tu es un homme, tu as rencontré une femme, tu l'as connue, il faut remplir les critères. Parce qu'il y a des critères qui maintiennent l'équilibre du couple. Et les critères sont au moins 5, que j'ai tous cités partout. Le premier, c'est la connaissance des parents. Il ne faut pas dire qu'on est en couple sans connaître la femme, les parents de la femme avec qui on est. Deuxième, c'est la connaissance des parents, mais la première dot. La première dot, La première dot, c'est très important. Deuxième, c'est de faire la deuxième dot, qui est de rassurer la femme et de contribuer, de participer à l'évolution ou de participer à la souffrance des parents pour montrer que tu es un homme responsable. Et après là, tu vas essayer de faire le mariage civil avec ta femme pour que l'État reconnaisse votre union. Parce que si on ne définit pas, on ne pourrait pas rentrer. On va dire, il parle de couple. Qui sont ceux qui sont en couple? Donc, l'État doit reconnaître que deux individus se sont mis ensemble pour une vie harmonieuse. Et quatrième chose, c'est le mariage religieux. Il faut avoir une bénédiction de notre culture parce qu'il y a des mariages coutumiers qu'on fait. Le roi bénit le couple. Le mariage musulman que les gens font, on so yigi. Ils font le yigi. Il y a le mariage religieux que les chrétiens catholiques font. Le mariage à l'église, tu vas signer dans le livret de mariage. Il y a aussi le mariage que les évangélistes font et ils font le mariage entre eux. Donc, je vois que le mariage est capital. Et si un pasteur veut faire la prière, il dit, je te prie pour que tu aies l'argent, que tu aies un enfant, que tu aies le mari, que tu aies un mariage et que tu aies une vie amoureuse. Donc, voici les 5 prières qu'on fait tout le temps. Et c'est de ça que le monde est en train de courir.
Pourquoi nous courons tous les jours? On va gagner l'argent, on va trouver voiture, on va payer tout ce qu'on veut, construire une maison. Mais qui va habiter cette maison? C'est une femme et des enfants. Et pourquoi? Pour construire une vie amoureuse, pour permettre aux enfants d'être équilibrés. Donc voici, quand on parle de vie de couple, voici les critères de vie de couple. Donc, c'est ça. Et il ne faut pas prendre la femme à crédit comme vous êtes. Il faut éviter de prendre la femme à crédit, mais généralement, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'essentiel, c'est d'aimer le partenaire ou bien la partenaire en question. C'est vrai que tout ce que vous venez de citer, il faut des moyens, il faut mobiliser les ressources pour le faire. Et quand on sait que l'amour est désintéressé, est-ce qu'on a forcément besoin de prendre part tout ce cheminement-là avant d'être heureux? Merci, monsieur le journaliste. Moi, je vais vous dire quelque chose de très simple. Pour un Béninois lambda, un homme responsable ne doit pas parler de moyens s'il s'agit de sa femme, à moins que vous vous êtes trompé. Et j'ai vu que beaucoup de personnes se sont trompées et à 70 ans, 80 ans de leur couple, ils regrettent d'avoir connu cette dame qui les a donné tous les enfants. On regrette d'avoir connu ce monsieur qui a donné tout son amour à cette femme. Et on s'en veut, mais jusqu'à moi, je ne vais jamais le saluer. Je ne vais jamais la saluer. Et on peut jamais... C'est manque de consultation endogène, manque de consultation compatible depuis les bas âges. Et quand la base est faussée, c'est difficile à réparer en haut. Donc, la première chose que moi, je vais d'abord dire, monsieur le journaliste, c'est d'abord de faire une consultation de compatibilité dès votre rencontre. Avant, les parents le faisaient, mais aujourd'hui, l'Église a pris la place et les gens commençaient par négliger. Et les conséquences sont là. Quand moi, j'ai rencontré mon épouse qui est avec moi, j'ai consulté. Et j'ai vu que celle-là, nous pouvons rester ensemble du matin jusqu'au soir. Et on m'a dit les rituels à faire. Et ces rituels, si je ne le fais pas, tôt ou tard, on va se séparer. Et j'ai fait les rituels pour désamorcer cette bombe atomique qui m'attendait dans le futur, 10 ans, 5 ans, 20 ans après dans notre relation. Donc si j'ai désamorcé ça, j'ai fait la prière, demander à Dieu de m'inspirer, si cette femme est à moi, qu'elle même se manifeste. C'est ce que les gens ne font pas. On se rencontre sur Facebook, on se rencontre sur WhatsApp, on se rencontre sur Twitter, on se rencontre sur ces sites de rencontre amour, et on se met ensemble sans voir est-ce que X et Y sont compatibles. Parce qu'il faut l'esprit de compatibilité qui va vous permettre de ne pas faire des faux pas. Ça va vous permettre de ne pas vous tromper. Mais on ne le fait pas, on se jette à l'eau parce que la femme, elle est jolie, elle a des jolis derrière, on a vu son balcon est joli, on a vu son visage attiré. Parce que les gens disent parfois, qu'est-ce qui m'a attiré chez elle? C'est l'esprit qui vous a attiré. Parce que l'homme est composé de trois. Il y a l'âme, le corps, l'esprit. Ce qui attire Roméo et Dao, ce n'est pas nos corps. Je n'ai rien comme beau, mais c'est notre esprit qui est compatible. Si notre esprit n'est pas compatible, ça va zoomer. On dit aux gens, je le déteste. Il me hait. Je le hais. Je ne sais pas, je ne le sens pas. Une créature parfaite de Dieu, on ne doit pas le haïr. On doit l'aimer, l'accepter. Et on est venu ici pour quelque temps. C'est que de zéro à notre fin, nous avons un parcours que les gens vont louer après ou critiquer après. Donc l'homme, si tu vis, il ne faut pas te dire que tu vis pour toi, tu vis pour l'univers. Parce que c'est l'univers qui t'a envoyé en mission, pour faire une mission, accomplir une mission. Mais si tu es conscient que c'est l'univers qui t'a confié une mission, tu vas savoir que ta vie n'est pas au hasard. Monsieur le journaliste, donc, je demande à tous les auditeurs, à tous les téléspirituels, que dorénavant, si vos enfants doivent se marier, vos enfants doivent rencontrer un monsieur, ou bien ils ont rencontré une femme ou un monsieur, faites-lui une consultation de compatibilité. Premier critère, très important. Si vous le faites, c'est le Bokoro qui aura tort, ou bien c'est le Oli ou bien le pasteur qui aura tort, si demain le mariage n'évolue pas normalement. D'accord? Mais si c'est compatible, quoi qu'en soient les difficultés de votre couple, ça va se maintenir toujours. Quelles que soient les difficultés. Quelles que soient les difficultés de votre couple. Oui. Parce que quand le couple échoue, c'est la vie qui échoue. Quand le couple réussit, c'est la vie qui réussit. Et on constate aujourd'hui dans la société qu'il y a trop de mélange, trop de désaccords, trop de difficultés, parce que les couples sont en train d'échouer. C'est justement ce et moi, je veux lutter contre l'échec des couples. C'est ce qui m'amène à vous demander, est-ce que le fait de ne pas aller à la consultation, de ne pas chercher à connaître la femme déjà dès le début, peut amener cette dernière à aller vers l'adultère? Oui, monsieur le journaliste, vous savez, si vous n'êtes pas... Est-ce que ça peut faire partie des causes de l'adultère? Ça peut faire partie des causes de l'adultère. Parce que il y a
quand la femme veut commettre l'adultère, c'est un esprit qui la pousse à l'acte, qui est l'esprit négatif qui l'anime en elle, qui l'a fait détester intérieurement de son homme, qui l'a rencontré, se sont acceptés. D'accord? Et il y a aussi manque de bénédiction dans les couples qui pousse vers l'adultère. Qui doit bénir les couples? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, c'est les parents. Papa et maman doivent bénir l'union de deux individus qui, X et Y. Ça fait un. Deuxième, monsieur le journaliste, quand les parents bénissent le couple, oui, le prêtre, le pasteur, le maître spirituel peut bénir encore le couple. D'accord? À part ça, eux-mêmes doivent se bénir. Parce qu'il faut un dialogue interne qui va permettre à leur vie de se réaliser. D'accord? Si vous avez une bénédiction dans votre couple, qu'est-ce qui peut vous donner l'échec? Je n'ai pas. Parce que d'abord, il faut confier son couple à Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Mais il y a deux façons de couple. Il y a des gens qui vivent en concubinage. Oui, ça, ils ne sont pas en couple. Ils ne sont pas en couple. Même s'ils ont des enfants. Ils ne sont pas en couple. Ils sont en train de faire de l'aventure. Le vrai couple, c'est l'engagement officiel devant les parents et devant l'autorité judiciaire et devant Dieu. C'est ça qu'on appelle le couple. Mais quand on achète une voiture, on légalise. Quand on achète un terrain, on légalise, on prend permis d'habiter, on prend tout. On va chez le maire, on dit signez-moi le papier là, jusqu'à on signe. Quand on prend une moto, on prend les papiers. Mais depuis que vous avez pris votre femme, c'est là qui te dit je t'aime maman, je t'aime, tu es ma femme. Mais il faut la légaliser. Il faut la rendre officielle. Parce qu'on a vu que des gens se sont mis ensemble, ils ont souffert, ils ont tout fait ensemble. À leur mort, on a dégagé la dame. On a renvoyé la femme. Aujourd'hui, elle est dans les rues. Aujourd'hui, elle n'a plus de toit. Aujourd'hui, elle n'a plus de maison. Des gens qui habitaient des maisons à étage, qui habitent maintenant dans des locations, le propriétaire les embête tout le temps. Parce qu'il y a manque de responsabilité. Je prends l'exemple du président Patrice Talon. Sa femme est légalisée. On lui dit Talon est légalisé. Je prends l'exemple de monsieur, mon président, l'ex-président, Yahi Boni. Sa femme est légalisée. Je prends l'exemple de monsieur Adjavon. Sa femme est légalisée. Des gens responsables à des postes de responsabilité légalisent toujours leurs femmes. Mais les gens attendent avoir le milliard avant de légaliser leurs femmes, c'est pas bon. Légaliser là dans la pauvreté. Quand la richesse va venir demain, c'est ça souvent qui a amené la richesse. Parce que quand la femme est contente dans ta chambre, dans ton foyer, ta vie s'équilibre. Ta vie devient équilibrée. Mais quand la femme est mécontente, elle est tout le temps stressée, elle n'est pas contente, elle fait de l'hypocrisie. Parce qu'elle ne veut pas de honte, elle subit tout là, mais au fond d'elle, elle commet bien l'adultère. L'adultère n'est pas seulement l'acte sexuel, mais elle peut envoyer des mots doux à un autre homme en foyer et commettre bien l'adultère. L'esprit peut l'amener à commettre l'adultère sans s'en rendre compte. Juste en écrivant un SMS. Je t'aime bébé. Ce mot simplement. Active déjà dans la tête de celui à qui tu écris je t'aime bébé, à imaginer ton corps, ta nudité. Attends le jour où il va te voir, va t'embrasser directement à la bouche parce que tu l'as traité de bébé. Je t'aime mon cœur. Tu es ma source de vie. Tu es ma lumière. De simples messages que de nous simples messages. Quand une femme en couple envoie à un autre homme, elle cite déjà l'homme à être en harmonie de l'adultère avec elle. C'est pas vous comprenez? Je vous suis maintenant. Quand la femme arrive à commettre l'adultère, il faut d'abord lui poser la question, qu'est-ce qui t'a poussé à commettre l'adultère? Elle te dira, mon mari ne me fait plus l'amour. C'est que quand l'homme ne fait pas l'amour à sa femme régulièrement, elle peut l'amener à l'adultère. Quand la femme ne mange pas, va t'affamer, n'a point d'oreille. La femme ne doit pas rester affamée dans ce foyer. Quand la femme a faim, le sourire de la chambre ne reste pas là où il n'y a pas du maïs. D'accord? Les femmes sont comme des souris. S'il n'y a pas de maïs, elle va chercher le maïs ailleurs. Ou bien elle va chez la voisine ou chez le voisin. Donc, évitez que la femme reste affamée chez vous. Ne pas considérer la femme. La minimiser. Ne pas être en harmonie avec le dialogue. Ne pas lui demander qu'est-ce qui se passe dans ton service, comment les choses vont. Est-ce que ton patron te traite bien? Tu as pris 100 000 la fois dernière, est-ce que ça a donné 150 000? Ne pas être en contact de communication avec la femme peut l'amener à l'adultère. D'accord? Mais moi je dis non
aux femmes d'aller à l'adultère. Parce que c'est les femmes qui sont plus visées à l'adultère. On dit, c'est la femme qui commet l'adultère, oui. mais l'homme ne commet pas l'adultère. Généralement, on ne parle que des femmes quand il s'agit d'adultère. Mais Maître Ndao, vous avez dit tantôt qu'il faut mettre la femme à l'abri du besoin, il faut communiquer avec elle, il faut la satisfaire régulièrement. Il faut faire son devoir conjugal. Exactement. Mais il y a des hommes qui vous diront que oui, moi, ma femme à la maison, elle a tout, mais pourtant, je ne lui fais pas confiance parce qu'elle pose tel acte qui ne me rassure pas forcément. Merci, monsieur le journaliste. C'est là que j'ai parlé d'abord de la compatibilité. Et j'ai parlé de l'éducation. Quand l'éducation, la fille a reçu une très bonne éducation chez ses parents, avec l'argent ou sans l'argent, elle mange bien, elle vit à l'abri. La femme, l'enfant là, cette femme-là n'est plus incitée à quoi que ce soit. Et toi aussi, homme qui me suis, est-ce que tu fais du fantasme avec ta femme? Est-ce que tu regardes des films érotiques avec ta femme? Est-ce que tu arrives à dire à ta femme, mais toi, nuit, je vais te voir. Est-ce que tu arrives à contempler l'univers qui est là? Il faut essayer de contempler la femme. La femme est comme un art. La femme est comme un outil qu'il faut aller à sa recherche. Connaître qu'est-ce qu'elle aime et quand est-ce qu'elle se fâche. Ne cherchez pas à dire, elle est avec moi parce que je suis riche. Oui, j'ai la voiture, j'ai ma maison. La femme n'est pas là pour ta maison. Elle n'est pas là pour ta voiture. Elle n'est pas là pour ce que tu as. Pour le bien matériel. Non, la femme est là pour ce que tu es. Moi, je connais des femmes, leurs maris sont en prison depuis 10 ans. Elles sont fidèles. Elles sont allées nulle part. Parce que quand le monsieur avait, elle mettait ça à sa disposition. Et la femme attend toujours que son mari revienne. J'ai connu des femmes, leur mari est allé en Europe depuis 10 ans. Elles n'ont pas connu un autre homme. Elle vient me voir pour dire, mais est-ce que je vais toujours l'attendre? J'ai dit, attends-le. Et 10 jours, une semaine, un mois après, l'homme débarque. Il dit, ma femme est restée fidèle pour moi jusqu'au soir de ma vie, jusqu'à mon retour. Ça veut dire que l'homme a besoin de rassurer la femme. Rassurez votre femme, elle ne va jamais connaître d'adultère. Évitez de défier la femme. On ne prête pas des intentions d'adultère à la femme. Parce que spirituellement, quand tu penses que ta femme commet d'adultère, elle va la commettre. Parce que c'est l'énergie qui va là où l'intention se crée. On dit l'énergie va là où l'intention va. C'est l'énergie qui crée l'intention. Quand tout le temps tu ne fais que soupçonner ta femme, elle n'est pas propre, elle n'est pas fidèle, je n'ai pas confiance. Tout ce que tu crées comme pensée deviendra des faits. Parce que tu vas l'attraper en tant que commettre d'adultère et tu seras satisfait de ce que tu penses. Parce qu'on nous a dit que ce que nous pensons, c'est ça que Dieu bénit. C'est que Dieu bénit les pensées des humains. C'est que si tu ne fais que penser adultère à ta femme, elle va commettre d'adultère. Si tu ne fais que penser que ton mari va chercher une autre femme, il va le chercher. Parce que c'est toi-même qui crée dans sa tête le magnétisme de l'attraction de commettre d'adultère. Vous me suivez? Je vous suis parfaitement, Maître Ndao. Nous sommes en train de parler de l'adultère, mais j'aimerais bien vous demander, quand une femme va à l'adultère, peut-être c'est arrivé accidentellement, peut-être une fois en passant, est-ce que cela aura des conséquences sur la vie de couple si l'homme n'est pas informé? Quand la femme commet d'adultère et que l'homme n'est pas informé, je peux vous dire en toute vérité que ça va commencer par tuer l'homme de l'intérieur. Sans qu'il ne soit informé. Sans qu'il ne soit informé. Parce que chaque fois que les deux êtres se mettent ensemble pour des relations intimes, il y a communication des esprits. Les esprits aussi se mettent en relation intime. Le cosmique se met en relation intime. Et l'univers se met en relation intime. C'est que chaque fois qu'on fait rapport sexuel X plus Y, c'est tout le cosmos qui se met en rapport sexuel. C'est que l'acte sexuel n'est pas l'acte qu'il faut faire de façon vulgaire. Il faut le faire de façon légale. Regardez comment on veut faire. On ferme la porte à clé. On se ferme dessus. On éteint la lumière et on se couvre encore. C'est que l'acte là est sacré. D'accord? Et quand vous faites l'amour, l'acte sexuel, il y a l'échange d'énergie entre les deux individus. X donne à Y et Y prend pour X, X prend pour Y. C'est que vous échangez des vibrations. Mais quand la femme commet d'adultère, elle ramène une vibration à la maison pour communiquer à l'homme, à son mari. Et cette énergie n'était pas ancrée en lui parce qu'il n'était pas habitué à cette énergie. L'univers se met à donner des maladies que l'autre pouvait avoir à cet individu. Il va commencer par s'enfler, il va commencer par grossir, avoir beaucoup de gros ventre,
On va dire, mais papa grossit. Hein. Non, tu es en train de mourir à petits coups. Parce que ta femme est en train de te tuer. Juste parce qu'elle a amené une énergie négative dans la maison. Dont l'adultère est formellement interdit en vie de couple. Quand on parle de vie de couple, vous avez dit il y a des démarches à suivre. Si je vis en concubinage avec une femme et qu'elle va commettre l'adultère et qu'elle revienne à la maison, est-ce que c'est la même conséquence? Non, ce n'est pas la même conséquence. Parce que la femme qui vient en concubinage avec toi n'est pas ta femme. Elle est la femme de tout le monde. Mais la femme qui a reçu les bénédictions des parents, elle a repris la dot, c'est qu'elle a accepté de rester avec toi du matin jusqu'au soir. C'est en ce temps que ta mort est facile. Mais celle qui est en concubinage avec toi, tu ne vas pas mourir. C'est la femme de tout le monde. C'est que quelqu'un... Bon, vous comprenez ce que je dis? Je vous suis parfaitement. Donc, évitez de laisser la femme en l'air. Oui. Quand tu laisses une moto en l'air, un voleur viendra prendre. Mais quand tu légalises ta moto, ça a de plaques, ça a d'immatriculation. Quand un voleur va prendre les polices républicaines, ils vont te chercher ta moto. De retrouver la moto. Nous allons alors en venir au cas de celles-là qui sont officiellement légalisées. Oui. Quand elle va commettre l'adultère, elle revient dans la maison, elle peut-être partage l'onde négative avec son mari. Quel est le sort de ce mari-là? D'abord, tous ces projets seront échoués. Quand la femme qui a porté bague, l'anneau du prêtre, du pasteur, de la famille, de l'imam, quand elle va commettre l'adultère, elle va d'abord tuer son mari à 75%. Tout son mari, ses affaires vont flotter. Parce que je vois les églises se remplissent, on dit au nom de Jésus, on crie. Mais il y a tellement de conneries qu'on n'arrive pas à mettre à nu. Et au cours, pour Dieu exauce nos prières alors que vous n'êtes pas propre, vous n'êtes pas saint, vous n'êtes pas pur. Et Dieu ne peut pas exaucer une prière. Ceux-là, ce sont juste des déceptions, Maître Dao, parce que oui, je suis d'accord avec vous. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est juste des exceptions quand on parle les églises. Non, je dis exception. Excusez-moi, je ne suis contre personne. Mais quand vous êtes, vous voulez aller bénéficier de l'égrégore du pasteur à l'église, vous-même remplissez les formalités d'être pur. Il y a même des femmes qui vivent sous le toit légalement, qui se font coucher par des hommes de Dieu, par des gens qui sont moins bénis, qui disent non, Jésus te bénit, Jésus est avec toi, au nom du Saint-Esprit, et tout ça. On dit ça, et on croit que Dieu ne voit pas, l'univers ne voit pas. L'univers prend tout en compte, messieurs les journalistes. Donc la femme qui a porté l'anneau, qui commet d'adultère, d'abord, elle n'est pas en harmonie avec elle-même. Deuxième chose, elle tue son mari spirituellement, parce que son mari ne peut plus trouver une étoile qui va faire... Son étoile va briller correctement, ça ne peut plus Donc briller. Elle vient souiller l'étoile de son mari. Elle vient souiller l'étoile de son mari. Elle empêche son mari de développer, d'être heureux, d'évoluer, de bénéficier de la richesse que Dieu les a donnée, de se mettre ensemble. Parce que quand deux personnes se mettent ensemble, vous allez croire que le monsieur est devant, la femme est derrière. C'est faux. Les deux, Dieu commet leurs énergies pour qu'une personne soit plus haut et l'autre plus bas. La femme peut recevoir l'énergie d'être plus haut et l'homme sera plus bas. L'homme peut recevoir l'énergie d'être plus haut et l'homme sera plus bas. Donc, quand on vit en couple, marié légalement, il y a d'abord une certaine vibration, une certaine égrégore, une certaine bénédiction qui incarne ce couple. Il y a la protection divine qui incarne le couple. C'est vrai, moi je vais demander à tous ceux qui me suivent d'éviter de laisser la femme en l'air. Éviter de commettre l'erreur de prendre femme à crédit. Comme vous le dites. Oui, Maître Dao, nous avons parlé des conséquences que l'adultère peut avoir sur la vie de l'homme, mais celle-là qui va elle-même commettre l'adultère. Légalement. D'abord, elle-même ne sera pas épanouie. Puisqu'elle a choisi d'aller à l'adultère. Mais on va dire les deux cas. Il y a l'adultère inconscient. C'est-à-dire? La femme n'est pas dans son état. Peut-être qu'elle a pris un verre de trop, c'est ça? Elle a pris un verre de trop. Ou soit elle est poussée par un mauvais esprit. Il y a des femmes qui ont fait l'avortement, par exemple. Et l'esprit qu'ils ont avorté est tellement rebelle qu'il les habite, qu'il les conduit chez un homme. Moins qu'un mécanicien, je ne sais pas, un menuisier, ou bien un monsieur qui n'est pas dans le même rang social avec son mari, ou bien son chauffeur, mais son gardien. Et on vient les attraper. Et le mari dit, malgré tout ce que moi je t'ai fait, malgré tout ce que je te montre, je te donne, je ne comprends pas. Et la femme aussi, c'est en ce temps qu'elle se rend compte qu'elle vient de commettre une acte qu'elle ne comprend pas.
quand on l'a posé la question, elle dit, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment ça m'est arrivé. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont avoué pour dire, j'ai juste écouté un mot dans mes oreilles. Je t'aime. Je t'adore. Et ça m'a incité. Et j'ai couru pour aller rencontrer le monsieur. Si vous avez votre femme, faites tout ce qu'on fait avec la femme pour que la femme n'aille pas voir une autre personne dehors. Faites tout ce qu'on fait avec la femme pour qu'elle n'aille pas voir une autre personne. Il faut faire ça avec elle. Faites de fantasmes avec votre femme. Achetez-les. Si vous avez l'argent, offrez-lui tout ce qu'il faut. Mettez-les dans les conditions. N'attendez pas votre vieille pour voyager en France. N'attendez pas votre voyage. J'ai connu des femmes, des mamans, ils ont dit, ils n'ont jamais mis pied dans l'avion jusqu'à 75 ans. Parce que le monsieur a train de réserver ses patrimoines, mais son bien pour sa famille. Parce que si tu ne fais pas voyager ta femme, tu ne crées pas des ambiances autour de toi à ta femme, quand une autre personne va la faire biaiser, va la faire miroiter de quelque chose, elle est obligée de tomber dedans. Mais si tu as l'habitude de montrer, les gens disent non, quand je vais lui faire ça, je vais la gâter, je suis désolé. Gâte-la d'abord pour voir, est-ce qu'elle sera toujours gâtée ou bien elle va toujours utiliser ça comme défense pour dire, waouh, mon mari m'a acheté une fois une voiture. Waouh, mon mari m'a acheté une fois un téléphone. Waouh, mon mari m'a... J'ai connu des femmes qui ne sont jamais allées à Lomé, à côté. Mais leurs maris sont fortunés, ils sont riches, parce que c'est des gens qui sont des dictateurs. Évitez de faire de la dictature dans votre couple. Vous allez toujours amener vos femmes à commettre l'adultère. On peut également se dire, Maître Dao, peut-être en lui offrant cette possibilité, elle peut vouloir plus. Mais il ne faut pas créer des pensées dans les pensées de la femme. On dit ce que vous pensez, créez les actes. Que si tout le temps tu ne fais que dire, j'ai regardé le film de Pipi Obaro une fois, où les femmes soupçonnaient sa femme d'adultère. Alors que la dame n'a jamais pensé à ça. Quand elle revient, il explique ses slips, il explique ses soutiens, pour voir est-ce qu'il n'y a pas de sperme dans ce slip. Jusqu'à un jour, la famille l'a réuni dit, toi tu es capricieux. Évitez de prêter attention aux femmes. Les femmes sont nos mamans. C'est une créature parfaite de Dieu, créée à l'image de Dieu. Et quand la femme arrive à commettre l'adultère, je vous jure, ou soit elle veut mettre son mari en défi, ou soit elle n'est pas bien satisfaite à la maison, ou soit il n'y a pas de communication. C'est les trois choses. Et parfois, des parents imposent les hommes pour les femmes. Quand tu imposes un homme pour une femme qu'elle n'aime pas, elle ne peut que tromper la femme avec celui qu'elle aime. Donc soyez sûr que votre femme vous aime. Arrivez à la maison, Roméo, demande à ta femme, est-ce que tu m'aimes? Si elle dit oui, dis-la, qu'est-ce que tu aimes à moi? Elle va te dire, j'aime ton courage, j'aime ta manière de faire, j'aime ton dynamisme, j'aime ton engagement, j'aime ta détermination. Elle va répondre si elle est une femme sérieuse. Et je sais que cette maman de Roméo est sérieuse. Ouais. Non, je parle de cette femme-là, peut-être le mari va leur poser la question. Pourquoi tu m'aimes? Et si elle n'a pas de réponse, elle te dit je t'aime, mais bon, je t'aime. Non, l'amour a toujours une sens. Moi, même à tout moment, je dois à la femme, maman, tu m'aimes? Elle dit, papa, pourquoi je t'aime? Je t'aime. J'ai dit, qu'est-ce que tu aimes à moi? Elle dit, mais je t'aime pour ce que tu es. Je t'aime pour ce que tu es. Je ne t'aime pas pour ce que tu as. Ça veut dire quoi? Amenons les femmes à l'homme, dit, un jour ton mari peut tomber en faillite. Il n'aura plus rien. Est-ce que tu seras toujours la femme soumise? Est-ce que tu seras la femme engagée? Est-ce que tu seras toujours la femme déterminée? Parce qu'il y a des femmes, elles sont là pour être là. Tout leur esprit, leur âme est ailleurs. Ou bien le foyer qu'elles avaient laissé, elles ont toujours leur pensée dans leur foyer là-bas. Mais c'est parce que vous ne vous purifiez pas quand vous rencontrez la femme. Quand tu quittes un homme pour un nouveau homme, il faut te purifier d'abord. Sinon, tu ramènes les énergies négatives dans l'autre foyer. Ça ne sera jamais stable. Ça ne va jamais s'équilibrer. Tu n'auras jamais la paix du cœur. Quand on rencontre une femme, il faut se purifier avant de passer à l'acte sexuel avec elle. Et ne prenez jamais femme à crédit. Ou bien on finit de faire l'amour en couple, on donne l'argent automatiquement. C'est que tu achètes la relation sexuelle que tu viens de faire. Donc il faut éviter ça. Tu pousses l'adultère de venir. Parce que la femme, tu viens de la payer plutôt de l'acte sexuel que vous venez de faire. Et comme ça, tu montres à la femme que je viens de t'acheter. Un jour, qu'elle va te manquer respect, tu dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Quand on fait l'amour, tu ne prends pas l'argent. Je t'ai toujours payé après nos relations sexuelles. Donc, aimez pour aimer. N'aimez pas pour ce que la personne a. Parce que l'effort que les femmes fournissent sur nous, les hommes, c'est trop, c'est beaucoup, c'est énorme. On ne peut même pas dire merci aux femmes. Mais je vais demander aux femmes, si vous êtes tenu à commettre d'adultère, quittez le foyer là. Ne restez pas sous le toit d'un homme et de coucher avec un autre homme. Quittez les hommes avant de passer à un autre homme. Quand vous quittez un homme avant de passer à un autre homme, votre vie est respectée.
Mais quand vous êtes sous le toit d'un autre homme, et vous couchez avec un autre homme, vous tuez l'homme et vous vous tuez. Vous tuez vos business, vous tuez vos plans de vie, vous empêchez vos enfants d'être heureux. Comment l'adultère agit sur la vie des enfants en question? Parce que nous avons parlé des conséquences sur la vie de l'homme, les conséquences sur celle-là qui va s'adonner à l'adultère. L'enfant y est pour quelque chose dans cet acte-là. L'enfant est le fruit de l'amour. L'enfant est le fruit de l'amour. Et les enfants que nous avons eus sont des descendants plutôt, qui sont venus en réincarnation chez nous. Vous devez comprendre le système de l'enfant. Un enfant que vous avez dans votre maison n'est pas du hasard. C'est le grand-père d'ailleurs qui est venu chez vous. C'est la grand-mère d'ailleurs qui est venue chez vous. Mais vous les avez prêté votre corps. Elles vont incarner ce corps. Leur âme ancienne, leur esprit ancien va toujours incarner un corps petit pour ne pas se venger contre ce qu'ils avaient déjà connu. C'est que l'homme a une continuité infinie. Nous allons faire une émission sur la réincarnation. Prochaine émission, on va le faire pour vous montrer un mécanisme de la naissance et de la mort. Plusieurs personnes attendent là où on donne la vie. Plusieurs personnes attendent là où il y a la mort. Donc il y a une fusion. Les deux s'échangent. Quand il y a mort, il y a la vie. Quand il y a vie, il y a mort. Donc dites-vous toujours que celle qui va naître, c'est moi qui va mourir ici. Celui qui va naître, c'est moi qui va mourir ici. Donc Dieu ne connaît pas le corps. Dieu a mis le corps entre deux personnes, papa et maman. Donnez un corps, l'âme et l'esprit va incarner. Donc traitez vos enfants comme des anges. Traitez vos enfants comme des grands. Il y a même des enfants qui parlent à leur pareil tic. Parce que les enfants ne sont pas des enfants. Ce sont vos aïeux qui sont venus chez vous. Pour voir comment vous pouvez faire. Comment vous allez les éduquer, leur donner la vie. Pour que demain, ils vous donnent encore la vie. La vie, c'est un jeu de passage. Je te donne, tu me donnes. Tu me donnes, je te donne. Tout ce que tu sèmes, c'est toi qui vas le récolter. Tout ce que tu fais, c'est toi-même que ça va faire. Monsieur le journal, vous me comprenez? Donc, quand un enfant est dans une famille, dans un couple, où la femme commet l'adultère, elle va bloquer l'égrégore d'épanouissement de son enfant. Son enfant ne sera pas épanoui. Il va tomber régulièrement malade. L'enfant aussi. L'enfant sera bloqué psychologiquement. Parce que l'esprit d'attraction de son étude sera bloqué. Parce qu'il n'y a pas une bonne énergie dans la maison. Parce que c'est l'argent de l'adultère qui va tout donner à l'enfant. L'enfant ne sera plus sous l'égrégore de son père. Et on est à 75% de couples reconstruits. Vous me suivez, monsieur le journaliste? Et je vais demander aux femmes qui me suivent à l'instant présent de se poser une question. Pourquoi je suis avec cet homme? Si je suis avec un homme pour ce qu'il a, je suis obligé de chercher ce que moi-même je dois avoir. Parce que je sens que les hommes se moquent des femmes qui croient que la matière, on peut acheter une femme. On ne peut pas acheter une femme. Oui, Maître Dao, mais il y a des hommes vicieux qui trouvent les stratagèmes nécessaires, en tout cas les astuces nécessaires pour convaincre la femme à aller vers l'adultère. On lui dit, écoute, même s'il y a quoi que ce soit au niveau de la famille de ton homme, moi je te garantis qu'en passant à l'acte avec moi, tu n'auras rien du tout puisque moi j'ai les remèdes nécessaires, j'ai telle puissance, ne t'inquiète pas pour ça là, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de conséquences que vous êtes en train de citer. Ce que je l'ai d'abord dit. Bien avant que la femme n'aille commettre d'adultère, c'est qu'elle a un défi à la maison. Il y a des hommes vicieux qui disent à leur femme, j'ai placé quelque chose sur toi. Si tu aimes vraiment ta femme, véritablement ta femme, tu ne peux rien placer sur elle. Ça veut dire qu'il n'y a pas la confiance. Il n'y a pas la confiance. Déjà que vous ratez la confiance dans votre couple a de problème. Le jour où je vais rater la confiance avec mon épouse, je vais divorcer. Je te jure. Parce que notre couple est basé d'abord sur la confiance, sur la détermination, sur l'engagement et sur la sincérité et sur la communication. Quand tu dis à ta femme, elle doit te croire. Quand ta femme te dit, tu dois la croire. C'est normal. Moi, j'ai connu des femmes, ils ont dit le jour où comme elle a dû, elle pleurait. Parce que c'est leur mari qui les a poussées jusqu'à venir là. Tout le temps qu'elles sont, elle dit, pour moi, Gary, tu es parti coucher avec les hommes et tu viens encore dans le foyer, mais tu ne la chasses pas. Donc, la confiance est capitale. Les hommes qui convainquent les femmes pour dire rien ne va t'arriver, c'est juste une manière de rassurer cette femme, de la mettre en confiance, parce que la femme qui commet l'adultère, elle se sent menacée à la maison. Et elle cherche quelqu'un
qui va la protéger pour sa vie. Parce que quand elle ne cherche pas de refuge, elle ne peut pas aller vers quelqu'un d'autre qui va lui dire, on ne fera rien, ne t'arrivera. Parce que le mari l'a fait croire que j'ai déjà mis des trucs sur toi pour si quelqu'un te couche, il va mourir. Et la femme aime toujours défier. Ou soit je vais faire pour mourir. Si c'est la dernière acte que je vais poser pour mourir, tu ne me fais pas l'amour, tu ne dis rien avec moi et tu me mets encore là. La femme n'est pas une prisonnière. Et même les prisonniers sont libres. D'accord? La femme n'est pas un objet d'art qu'il faut regarder. Il faut contempler la femme. Il faut aimer la femme. Il faut amener la femme à la faire rêver. Moi, je dis, maman, ma femme, je vais t'acheter un avion, jet privé. Parce qu'elle se voit dans l'avion, elle doit plane. Il faut exciter la femme pour la faire. Elle dit, la promesse chez une femme est capitale. Elle garde ça en elle. Mais si un jour, un autre homme a réalisé cette promesse, elle dit, mon ex même m'avait déjà promis ça. Je parlais de ça avec mon ex. C'est parce qu'il n'a pas eu les moyens qu'il ne m'a pas fait. C'est pas si tu comprends. Hein? Oui, je vous suis, Dao. Moi, je suis parfaitement. J'ai connu des messieurs qui m'ont dit, Dao, qu'est-ce que je vais faire à ma femme? Elle sera contente. J'ai dit, ne lui achète rien. Ne la fais rien. La seule chose que tu vas la faire, rassure-la. Quand la femme est rassurée, mon frère, même si tu as quitté Paracoupou ici, à chaque 100 mètres, à chaque 200 mètres, elle te dit, papa, vous êtes à quel niveau? Quand tu es rassuré sur ta femme, les femmes font des formations. Elles vont à des trucs là, à des séminaires. Elle va quitter Cotonou pour aller à Paracoupou, par exemple. Elle va dormir dans sa chambre, les hommes vont dormir dans leur chambre. Il faut lui faire confiance. C'est ça. Jusqu'au moment où tu as les preuves que ta femme commet d'adultère, appelle-la. Vous allez vous asseoir. Tu dis, madame, j'ai telle preuve sur toi. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, nous ne pouvons plus continuer. Okay. Gardons pour ne pas toucher les enfants. C'est pas, vous comprenez? Gardons de bonnes relations pour ne pas affecter les toi et enfants. Moi, séparons-nous. Oui. Et comme ça, vous allez vous séparer sans toucher. Parce que si les enfants sentent que papa a quitté maman, l'enfant prend position contre son père. Parce que la maman communique plus avec l'enfant que le père. Mais ils finiront par le savoir. Ils finiront par le savoir, mais le jour où le père va dire, j'ai un secret à vous révéler. Grande réunion, les enfants ont déjà 80, ils ont déjà 50 ans, 45 ans. Les enfants sont grands, matures, ils ont déjà des enfants. Il dit, votre mère, vous savez pourquoi je ne couche plus avec elle depuis 30 ans? Elle a couché avec mon collègue. Elle a couché avec mon ami. Elle a fait l'amour avec mon chauffeur. Je l'ai attrapé comme ça sur mon lit conjugal. Mais comme vous êtes des enfants qui étudiaient, vous étiez à l'université, vous avez des... Je ne peux pas vous déstabiliser psychologiquement. C'est pour cela, depuis elle prépare, je ne mange pas. On est dans la même maison, mais je ne suis plus avec elle. Quand l'enfant entend ça, il dit, oh, maman. Parce que les enfants s'étonnent, ils disent, malgré les conditions que papa a créées pour nous, tu as pu passer à l'acte. C'est à la maman aussi de dire, mes enfants, je vous demande pardon. Je ne sais pas ce qui m'a amené à faire ça. Et le père allait comprendre. Si c'est avec cette communication, le père allait comprendre depuis que ma femme, parce qu'il y a des manifestations des forces mystiques qui amènent les femmes comme adultères juste pour déstabiliser l'homme. Si une femme responsable qui aime son mari, rien ne le cite ailleurs que son homme. Oui. Au-delà des conséquences physiques, Maître Dao, parce que vous avez parlé de détruire le business de l'homme, vous avez parlé de l'anéantir physiquement, au-delà des conséquences physiques, est-ce qu'il y a des conséquences spirituelles dans la vie du couple quand la femme s'adonne à l'adultère? D'abord, je vais citer les conséquences en deux volets. Si, dans moi, ma famille, le Redjenou, les totems chez moi, la femme qui commet l'adultère ne peut même pas rentrer chez nous. Elle verra des choses. Ça, c'est culture africaine. Quand tu vas dire à une femme française, quand tu commets l'adultère, elle dit, mais moi, je ne vois rien. Mais moi, je vis avec mon homme. Mais il n'y a rien. Parce que une femme qui vit en France est différente de la femme qui vit en Afrique. La femme africaine, il y a des totems, des principes qui régissent les vies de couple. Mais comme vous n'avez pas les bénédictions, vous n'avez pas fait les rituels de la maison. Quelle bénédiction vous accompagne pour que cette femme, quand elle commet d'adultère, cet esprit t'accompagne vraiment, si tu es vraiment africain? Laissons affaire de chrétiens catholiques, laissons affaire d'évangéliques. Un homme, tu peux être un pasteur. Quand tu fais l'acte sexuel ou de commettre d'adultère avec une femme, que son mari a des totems dans sa famille, quand cette femme va rentrer, elle ne peut même pas rentrer chez elle.
Elle va t'appeler pasteur pour dire, pasteur, je vois des choses. Je vois le serpent qui me poursuit. Je vois le chat qui ne fait que crier. Je vois des revenants, des morts qui ne font que venir. Comme ça, tu sauras que le job de tes aïeux continue de vénérer sur toi, de travailler sur ton égrégore. Mais depuis que l'avènement des choses, la religion a pris la place, on a dit que tout ça là, c'est Satan. Tcha, tout ça. Mais dans des états sérieux, comme ma maison, si tu commets l'adultère, toi-même, tu ne peux même pas dormir dans la maison. Des femmes ont fait, au temps de mon père. Elles n'ont pas pu rentrer. Elles ont demandé leur bagage. On les a fait sortir, elles sont parties. Et ça continue. Chaque fin d'année, il y a un rituel qu'on fait dans notre famille. Les femmes vont, on les fait passer par quelque chose pour leur montrer que quand un jour, tu ne veux pas rester, il faut partir toi-même. Mais le jour où tu es sous toi et tu commets l'adultère, tu auras telle conséquence. Mais c'est une manière d'imposer les énergies à elle pour qu'elle puisse comprendre que le jour où elle va poser la peur, l'énergie de la peur va l'incarner le cerveau et automatiquement elle va se rappeler des totems de son mari. Elle-même, il y a des morts dans l'âme qui va l'animer, elle ne peut pas rentrer. Parce que personne n'a jamais voulu mettre sa vie en défi. Quand tu mets ta vie en défi, c'est que tu mets la mort en défi et la mort va te prendre. Oui. Donc, évitez de rester sous le toit des hommes et de commettre l'adultère. Et je vais dire aussi aux hommes, on va venir là, de faire le devoir d'un homme qui ne va pas pousser la femme à l'adultère. Parce qu'il y a l'adultère sexuel, il y a l'adultère Internet, réseaux sociaux. Aujourd'hui, les femmes épousent 10 hommes. Vous l'avez dit tout à l'heure. Les femmes épousent 10 hommes. Elles disent je t'aime à 10 hommes au même moment. Même les messages qu'on envoie à Jacques, on envoie à Paul, à Pierre et tout ça. Je t'aime partout aujourd'hui. Mais c'est parce que les femmes ne comprennent pas l'importance de l'amour, le sens véritable de l'amour. Et quand on dit je t'aime, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on se met en relation et pour former un couple, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a aussi que Dieu aussi a comment pas fait quelque chose. Il fait beaucoup de femmes et il y a peu d'hommes. Dieu fait beaucoup de femmes et il y a peu d'hommes. Tu vois, moi j'aime les musulmans qui se donnent à 4, 5, 6. Parce qu'elle dit, ma femme n'ira pas ailleurs, je vais me préparer pour les satisfaire. Mais la femme n'est pas là seulement pour le sexe. La femme est là pour un chapeau sur elle. Il faut qu'on dise que ce monsieur c'est mon mari. Il faut qu'on lui dise que ce monsieur c'est mon homme. La femme veut une protection en fait. Parce qu'il y a beaucoup de femmes riches aujourd'hui qui n'ont pas de mari. C'est ça. C'est vrai que dans cette religion, vous avez parlé des musulmans, il est également dit dans le Coran qu'il faut être en mesure d'aimer les moyens, mais également être en mesure de les aimer de la même manière. Bon, est-ce que tout le monde... Maître Dao, vous avez dit que dans certaines familles, quand vous allez à l'adultère, qu'il y a il y a le joug familial qui veille sur vous et la femme n'est même pas, n'a pas la possibilité d'entrer dans votre maison. Mais c'est également dans les mêmes familles africaines qu'on retrouve les cas d'inceste où c'est peut-être un père qui couche avec sa fille, ou bien c'est entre cousines qu'on va au cesse, ou bien c'est l'oncle qui couche avec son neveu. Mais vous avez dit que nous sommes dans la tradition africaine, mais ces cas sont également légion. Ça c'est cas dans cas. Ça c'est cas dans cas. Mais c'est également un cas. Le cas dont on parle aujourd'hui, c'est l'adultère du couple. Si on va aller là-bas, je vais faire le débat sans finir de pourquoi je suis venu ici. Qu'est-ce que moi je défends actuellement? Je veux ramener les hommes à une conscience pour que les femmes n'aillent pas à l'adultère. Ce n'est pas commettre là qui fait moi mon émission, mais c'est que ça ne arrive pas. Mais les choses qu'on fait qui nous amènent là, c'est ça que nous déclinons pour permettre aux hommes de prendre conscience, pour permettre aux femmes de prendre aussi conscience, monsieur le journaliste. Et évitons de venir là où vous avez cité que le père couche avec... oui, parce que c'est un phénomène auquel on est également confronté dans la société. Il se devait quelque chose. Parce que de ces trucs, dans l'état sérieux, ces choses ne sont pas possibles. Ou bien. Je vous dis. Voilà, donc nous allons rapidement passer cette étape et revenir sur la thématique, Maître Dao. Et je m'en vais vous demander, qu'est-ce qui pourrait justifier? On a parlé de mettre la femme à l'abri du besoin et autres, mais quelles sont les autres causes qui peuvent être à l'origine de l'adultère de la femme? Qu'est-ce qui pourrait justifier le fait que la femme se lève et laisse son homme dans la maison et va coucher avec un autre dehors? Je vais vous citer 5 choses. La première des choses, quand tu es un homme, que tu prives ta femme du sexe. Quand tu prives ta femme du sexe, en principe, la femme, le sexe doit être comme du parastamol.
qu'il faut lui attribuer au moins 2 fois par jour ou 3 fois par jour. Il y a des femmes qui elles aiment qu'on les fait l'amour à tout bout de champ et à tout moment. Ta femme qui manque de relations sexuelles fréquentes peut passer à l'adultère. Ta femme qui est dans la dictature, que tu sèmes de la terreur, quand tu reviens à la maison, c'est Jackie à la maison. Tu ne fais que battre ta femme, frapper la femme, intimider la femme, peut l'amener là-bas. Empêcher la femme d'être libre. Par exemple, on prie la femme de ne pas aller sur Facebook. On dit à la femme de ne pas aller sur WhatsApp. Oui, le jour qu'un homme va lui montrer comment on utilise WhatsApp, elle va considérer la personne. Alors que si tu lui montrais WhatsApp pour dire, voici comment on va sur Facebook, mais ça a des totems et des interdits. Un homme qui te drague sur Facebook, bloque-le. Avoir des amis, tu peux donner des critères. Ça, c'est la communication entre hommes. Vous comprenez ce que je dis? Mais quand tu ne fais que faire de la dictature dans ton couple, ça ne peut pas amener la femme à l'adultère. Quand tu ne rassures pas la femme, elle n'est pas rassurée. Tu lui montres que, bon, est-ce que toi tu es belle? Va voir les beautés que je sors. Va voir des femmes au dehors. Elle-même va aller chercher les hommes qu'elle va sortir. Parce que la femme n'aime pas qu'on la met en défi. D'accord? Évitez de dire à la femme que, toi là, regarde comment elle est. Ta famille, elles sont pauvres. La minimiser. La minimiser. La rabaisser. La traîner dans la boue. La femme, elle n'aime pas ça. Vous voyez ce que je dis? Pourquoi l'homme se bat? C'est pour que la monnaie puisse venir. Mais si tu dois courir, pour mourir, laisser ton héritage, c'est une autre personne qui va hériter. Là, ça devient un autre problème. C'est une autre personne que toi-même, homme qui ne fait que courir tous les matins pour aller au boulot chercher de l'argent. Tu ne sais pas pourquoi tu construis les maisons. Tu ne sais pas pourquoi tu achètes la Range Rover. Tu ne sais pas pourquoi tu es en train de mettre tes enfants dans les écoles les plus chères. Mais les enfants vont dans les écoles les plus chères, c'est pour que tu puisses jouir des fruits avant de mourir. C'est ça. Mais on voit même que des hommes entretiennent des femmes pour d'autres hommes. Et construit une maison, elle met la femme dedans, elle met tout à sa disposition, il vient une fois par mois. Mais la femme regarde tout autour d'elle, elle n'a pas ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est l'homme à son côté. Si tu as un homme, tu as 4 femmes, il faut prendre 4 semaines. Les faire asseoir ensemble pour dire, madame, toi Jacqueline, tu as lundi jusqu'au vendredi. Il faut répartir les jours. Il faut répartir les jours. Tu sais que les 4 femmes, les 4 semaines, c'est pour eux. Tu prends 3 jours, 2 jours pour te reposer et remonter. Parce que tu as cherché, tu dois trouver. Il faut être en mesure de supporter. Qui cherche tout, et qui trouve, supporte. Oui. Maître Daoud, nous allons évoluer dans cette émission, mais avant, je rappelle aux téléspectateurs qu'ils auront la possibilité d'intervenir en direct sur cette émission et de soumettre à Maître Daoud leurs préoccupations à partir de 22h, avec bien sûr la complicité de Abraham Baudouret de l'autre côté de la baie vitrée. Maître Daoud, nous avons parlé des conséquences de l'adultère dans la vie du couple. L'essentiel aujourd'hui maintenant, c'est de faire face. Pour ceux-là qui subissent déjà ces conséquences-là, quelle est la possibilité pour eux de revenir en arrière et remettre leur vie sur le droit chemin? Monsieur le journaliste, je vais dire d'abord, les hommes qui leurs femmes commettent l'adultère, elles ne savent pas, ça peut les tuer. Je vais donner une feuille pour que les gens ne commencent pas à pratiquer cette feuille-là. Pour que même si leur femme est sous leur toit et commet l'adultère, qu'ils ne meurent pas, mais que la femme soit dévoilée. Il y a une feuille qu'on va donner. Allez-y en même temps. Ah bon? Oui, allez-y en même temps. C'est quoi la feuille? Non, qu'à m'appeler, je vais leur dire ça. De toutes les façons spirituelles qui vont, je vais dire ça aux hommes. Quand ils vont manger cette feuille, c'est une seule feuille que je vais donner, je ne vais pas vendre. Ils vont aller prendre la feuille et pratiquer cette recette. Quand la femme commet d'adultère de n'importe comment, vous n'allez pas mourir d'adultère et elle sera, vous allez la prendre, la mettre dans le sac. Ça là, je garantis ça à mes téléspirituels. Parce que pour faire une émission sur des thèmes, il faut aller faire des recherches. J'ai fait des recherches typiques, tamisées, vraiment, qui m'ont donné cette garantie. Et c'est avec des aïeux, des grands-pères, des papas les plus âgés qui m'ont dit là-haut, ça là, il faut pratiquer pour voir. Je n'ai pas fait 3 semaines au nord pour rien. J'ai fait 3 semaines, j'ai fait 1 semaine à Titengu, 1 semaine à Djougou, 1 semaine à Parakou. Mais j'ai connu des vieux, je les ai rencontrés, ils m'ont légué des connaissances et que je vais mettre à la disposition de mes chères populations parce que les Béninois souffrent trop. L'adultère seul peut être à la base de toutes les difficultés financières que les gens subissent dans les couples.
où on n'arrive même pas à payer le propriétaire, où le locataire ne fait que vivre en location jusqu'à mourir, où il devient vieux dans la location. Lui-même il se pose la question, pourquoi je vis en location? Pourquoi j'ai tant de difficultés? Mais ta femme, il faut poser la question à ta femme, excuse-moi, est-ce que tu n'as pas commis d'adultère? Parce que parfois les femmes font, mais elles ne veulent pas dire. Mais avoue-le. Si tu avoues ton mari, écoute-moi, monsieur le journaliste, si tu avoues ton mari, te pardonne, tant mieux. Mais s'il ne te pardonne pas, chacun va se séparer. Qu'on est là et qu'on meurt ensemble dans des difficultés et que tu as la base de mes difficultés, c'est méchant. C'est de la sorcellerie que ça veut dire. Il y a aussi, je vais dire ça tout à l'heure, il y a aussi un fléau qui tue tous les Béninois, c'est manque de confiance. Manque de confiance. Et ça fait qu'on crée les énergies et après on n'est plus capable de supporter les conséquences de ces énergies. C'est ça l'adultère. Parce que si tu ne fais que prêter des intentions à ta femme, tu vas l'amener à l'acte. Évitez de penser même à ça. Je vais demander aux auditeurs qui me suivent à l'instant présent, effacez de votre tête que votre femme va commettre d'adultère. Si vous êtes pur, propre, positif, conscient en vous, et vous avez votre sainteté, le jour va passer là. L'Esprit Saint, Dieu le Père Tout-Puissant, va vous amener à dire, viens voir ta femme en train de faire des choses. Il y a le moi intérieur qui parle aussi. Il faut s'écouter, écouter son moi intérieur. Et que les hommes aient peur des femmes d'autrui. Que les hommes aient peur des femmes d'autrui. Que les hommes aient peur des femmes d'autrui. C'est très important. Si tu es un homme, tu as peur des femmes d'autrui, ta vie va rester longtemps. Mais quand tu n'as pas peur, moi j'ai connu des hommes qui sont morts de femmes d'autrui. Ils sont morts. J'ai connu au moins des dizaines qui sont morts parce que l'homme a compris qu'il est en train de chercher mon épouse. L'homme est allé voir les grands. On les a juste remis quelque chose et ils sont morts. Parce que si ta vie te tient à cœur, tu ne vas pas aller à l'affront de la mort. Il faut attendre que la mort vienne te chercher, que tu ailles le rencontrer. Et pour aller au cimetière, il faut aller doucement. Il faut organiser son funérail, comme on le dit l'autre. C'est ça. C'est vrai, Maître Dao, nous avons tout le temps parlé de l'adultère chez la femme, mais il y a aussi de ces hommes qui laissent la femme au foyer et qui vont faire de l'infidélité. On n'appelle pas ça généralement l'adultère sous nos cieux. Oui, le code de la famille des hommes du Bénin défend que la femme est beaucoup plus pointée que l'homme. Mais l'homme aussi qui vit en couple, qui couche avec une autre femme au dehors, commet l'adultère. Les hommes mariés n'ont qu'à savoir, la maman que tu as choisie, tu dois l'aimer du matin jusqu'au soir. Tu dois la garder, tu dois lui promettre, parce que moi j'ai lu le code de la famille, on dit tu lui dois fidélité, amour et engagement. C'est que vous deux vous êtes engagés du matin jusqu'au soir. C'est qu'il ne faut pas aller au mariage pour s'amuser. Il faut aller au mariage quand on est vraiment prêt pour le faire. Donc, je vais demander aux hommes, mais les hommes n'ont qu'à prendre conscience d'aller coucher tout le temps avec les femmes au dehors. Parce que quand vous allez coucher avec les femmes au dehors, vous ramenez encore les mêmes énergies que je viens de citer côté femme à votre femme. D'accord? Et je vais demander aux hommes de toujours, quand vous allez faire un rapport sexuel au dehors, faites une bonne purification avant de revenir. D'accord? Et je ne dis pas que j'encourage ça, mais un homme conscient ne commet pas d'adultère. Un homme conscient doit prendre ses responsabilités et s'engager pour la légalisation. Et quand vous voulez vraiment montrer à la femme qu'elle est une femme sur une bonne protection, si vraiment vous voulez vous marier, avoir 2, 3, 4 femmes, faites-les asseoir. Reproche-lui le pourquoi tu veux prendre la deuxième. Et parfois, les gens n'ont même pas de raison pourquoi ils sont en train de s'engager. Mais si la femme ne fait que faire des trucs qui ne permettent pas à l'homme d'être rassuré, fais asseoir ta femme, tu dis je t'ai connu comme ça avant de te prendre. Mais les actes que tu poses là ne me rassurent plus. Apprends-la. Quand on aime quelqu'un, on aime quelqu'une, on peut lui apprendre des bonnes choses. Donc je ne peux pas dire que les hommes commettent d'adultère, mais je vais dire aux hommes d'éviter de mettre les femmes en danger. Parce que chaque fois que tu as couché au dehors, tu ramèneras aussi une énergie négative à la femme. Mais la femme ne meurt pas parce que la femme, nous les hommes sommes comme des chiens. On pisse partout et on inspire l'odeur avant de revenir. Nous sommes comme des chiens, on nous donne le plat de viande, mais on veut toujours manger dans les poubelles. Maître Dao, vous avez parlé de se purifier avant de rentrer. Comment l'homme peut se purifier après avoir peut-être commis l'adultère? Quand j'avais dit ça, les femmes ont dit j'encourage les hommes. Non, c'est pour le bien du couple en même temps. Mais les couples, les hommes qui sont à l'écoute n'ont qu'à m'appeler.
j'ai un sel, par exemple. Quand tu es un homme, ou bien c'est pas l'homme, quand tu es un homme et tu vas faire l'amour dehors, mais tu vas faire l'amour avec une femme, ce sel, tu dois mettre ça dans l'eau pour te laver. Tu te purifies. Juste après l'acte. Juste après l'acte. Ça montre que tu vas couper les énergies négatives que tu es parti attirer au dehors. Triturer feuille d'hysope, par exemple. Triturer feuille d'hysope et avec de l'eau de mer. Et prendre ça pour se laver. Après une relation sexuelle. Parfois, les hommes font ça et disent, qu'est-ce que tu as fait? Tu es en train de te laver avec feuille d'hysope. Vous voyez, j'ai adoré cette recette sur une radio de la chaîne nationale. Et ils m'ont dit, c'est le recette de Dao que tu pratiques. Donc, c'est que les hommes disent, Dao, est-ce qu'il n'y a pas d'autres secrets? Parce qu'il y a des secrets qu'on se partage. Et les femmes aussi se posent la question, est-ce qu'il n'y a pas de secrets? J'ai dit, il n'y a pas de secret pour la femme, mais il y a des secrets pour l'homme. Parce que quand l'homme veut vivre longtemps avec sa femme, il lui doit fidélité. Je vais demander aux hommes d'être fidèles à leur femme. Parce que c'est les mêmes choses qu'ils vont aller chercher chez Jeannette, qui est chez la Paulette. C'est ce qu'ils vont aller chercher chez Antoinette, c'est ça qui est chez Jacqueline. Donc, ne cherchez, aimez votre femme telle qu'elle est. Moi, j'ai connu des femmes qui ont fait accident. On les a coupé les pieds. Les maris sont là, ils les tiennent. J'ai connu des femmes qui sont malades à l'hôpital. Les maris sont au chevet de leur... Donc, rassurez les femmes. Ne les incitez pas à faire ce que les hommes font. Parce qu'on sait que nous, les hommes, on ne nous fait pas confiance souvent. Marie-Lise Bédot l'a dit, vous les hommes, on vous connaît. Mais j'ai dit, les femmes aussi, dit, non, les femmes sont respectées. Donc, les femmes insultent les hommes aussi insultent les femmes. Il faudrait qu'il y ait l'harmonie entre nous pour que nous mettions de l'ordre dans le généralement. Oui, mais Maître Dao, quand l'homme, après avoir commis l'acte là, se purifie, est-ce qu'il purifie en même temps sa maison de ses mauvaises vibrations? Exactement. C'est pour ça qu'il y a dans l'émission là, nous allons proposer quelque chose. Une maison doit être d'abord protégée avant d'intégrer. Si la maison n'est pas protégée, il ne peut pas avoir l'intégration de cette maison. Il faut que vous protégez votre maison et que la maison, l'habitation, votre habitation soit vraiment protégée. Ça vous permet de ne pas avoir des vibrations négatives chez vous. Mais on n'achète pas seulement un terrain, on construit la dessus, on intègre. Non, parce que on n'achète pas seulement le terrain, on prête la terre. Parce que l'homme va vivre un peu de temps sur la terre et après... On me dit de l'autre côté qu'il y a un intervenant. Nous allons rapidement essayer d'établir la liaison avec la régie. Téléspectateurs en ligne, bonsoir. Téléspectateurs en ligne, bonsoir. Apparemment, l'intervenant est parti. Allô? Ah oui. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, plateau. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Vous avez Nyati Fiorich. Nous vous écoutons, monsieur. Allô? Oui. Je salue le plateau. D'accord. Votre préoccupation, bien vos préoccupations à présent. Ok. J'aimerais demander à M. Dao si c'est quel j'ai dit comme c'est pour la femme fait habiter là. Et la cas dit ça. D'accord. D'accord, ce sera juste tout. Voilà. C'est la question que je posais à Maître Dao. Il y a un intervenant qui demande maintenant à savoir le nom de la feuille. La feuille là, c'est une feuille simple. On appelle ça kpaouma, feuille de pan. Quand vous prenez la feuille de pan, appelez-moi l'homme. Prenez seulement la feuille. Quand vous prenez la feuille, appelez-moi et je vais vous dire comment vous allez utiliser cette feuille et quel jour vous pouvez l'utiliser. Si votre femme commet l'adultère, vous ne serez jamais victime de la mort subite. Parce que l'adultère, la maladie de l'adultère n'a pas de médicament. Tu vas mourir. D'accord? Mais nous cherchons, nous continuons de chercher. Et c'est la répétition qui tue. C'est ça. Quand tout le temps, vous ne faites que commettre l'erreur, même chose, même fois, même chose, vous allez tuer votre homme. Et vous n'avez pas pris l'homme pour le tuer, pourquoi vous traitez de veuve? Vous les avez pris pour se mettre avec elle du matin au soir. Dans la feuille, c'est feuille de pan. Il faut demander feuille de pan à n'importe qui, ils vont vous dire. Et vous, c'est la feuille, c'est la feuille verte de pan. Paoma. Et là, on dit ça. Vous allez faire la feuille de pan, vous prenez la feuille. Et vous m'appelez, je vais vous dire comment vous allez pratiquer ça. Et c'est l'homme qui prend. La femme n'utilise pas. Mais la femme qui a commis d'adultère et qui veut se purifier, il y a une eau. Parce que parfois, il y a des mauvais esprits
qui empêchent les femmes de vivre heureuses et ils commettent d'adultère. Et il y a une eau qu'on a confectionnée pour toutes les femmes qui ont déjà posé cet acte, qui veulent se purifier et retrouver leur sens de vie. Parce qu'il y a des femmes qui ont quitté leur foyer à cause de ça, que leur vie aujourd'hui est gâtée, ils n'ont plus de vie. Leur vie est gâtée, est détruite, elles n'ont plus de stabilité. Apparemment, il y a un autre intervenant, Maître Dao. Intervenant en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de vous présenter. Je m'appelle Carole Popoulo. Nous vous écoutons. Je voudrais intervenir sur l'émission. Vous êtes en direct, madame. Je voudrais intervenir sur l'émission que vous êtes en train de faire. Nous vous écoutons, justement. Il y a quelque chose que je voulais demander. L'homme, oui, M. Dao vient de dire, que l'homme qui trompe sa femme à la maison et va en ville en se croyant trouver le bonheur au dehors, si je comprends un peu bien. Allez-y, quelle est votre préoccupation? Trouver le bonheur au dehors. Qu'est-ce qu'on peut dire à cet homme? Par exemple, en rentrant à la maison, il commence à maltraiter la femme, pas mentir à la femme, pas lui dire de partir. C'est qu'il ne faut jamais à la maison. C'est pour ça que la femme fait pour avoir juste un beau sourire de son homme. Il n'en trouve pas, elle n'en trouve pas. D'accord. On vous aura compris, madame. Maître Dao, vous avez suivi la dame. Je vais demander d'avoir à cette maman comment elle s'est mise avec ce monsieur. Parce que un homme que vous avez pris, vous devez le connaître. Et je vais d'abord dire à cette maman, une femme doit aider son mari à ne pas commettre d'adultère. Aidez vos maris. Comment elle peut aider son mari à ne pas commettre l'adultère? Communiquez avec les hommes. Faites-les croire. Vous pouvez créer une histoire. Qu'il y a une collègue au service, son mari ne fait que sortir, ne fait qu'aller au dehors. Et ne sait pas, après quand il boit, il couche, il dort, il ne revient pas. Et le lendemain, il rit, il ment et tout. Vous allez essayer d'amener la femme. La femme doit amener son mari à ne pas commettre des bêtises pareilles. Parce que l'aide que vous apportez à votre homme, c'est de l'amener à ne pas faire les erreurs que vous déplorez. Mais si tout le temps vous ne faites que le maltraiter, si vous ne faites que le mépriser, vous ne faites que le critiquer, vous ne faites que l'insulter, il vous met en défi, il va digérer au dehors. Comme moi, je n'ai pas de valeur, je vais trouver celle qui a de valeur au dehors. Quand les femmes ne font que utiliser leurs hommes comme moyen de défense pour dire, toi, j'ai des gens qui me draguent. Je les ai dit non, mais toi, Quand on dit ça à un homme, tu as déjà dit à l'homme que tu commets des adultères. Parce que tu ne fais croire dans la tête. L'homme, on pense peu. C'est la femme qui pense beaucoup. L'homme, il pense seulement tac, 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 et c'est comme ça. Mais la femme, elle prend son temps. Moi, j'ai vu des femmes qui ont essayé de filtrer les appels. Quand les femmes appellent, ce qu'il dit. Il y a même des femmes qui sont critiquées par d'autres. Quand leur mari appelle d'autres femmes, elles critiquent dans leur femme. Non, évitez ça. D'accord. Évitez ça. D'accord. Et je vais demander à cette maman, si elle a un problème pareil, il faut qu'elle aille au dialogue avec son monsieur, ça ira mieux. D'accord. C'est compris, Maître Dao, avant de poursuivre avec le dernier quart d'heure de cette émission, nous allons rapidement faire un tour de l'autre côté de la baie vitrée pour sur. Voilà, nous revenons sur ce plateau. Maître Dao, on était en train de parler de la purification au niveau des hommes et des femmes. Est-ce qu'il y a un moyen de prévenir ces genres d'actes? Est-ce qu'il y a des produits que Maître Dao peut mettre à la disposition des populations pour que de pareilles vibrations n'arrivent pas déjà dans la maison? Moi, si je vais mettre un produit à la disposition, c'est les produits qui vont lutter contre les mauvais esprits qui conduisent les femmes à l'adultère. Justement. Je ne peux pas dire que j'ai un produit qui va empêcher l'adultère, je ne peux pas. Mais un produit qui va détruire l'esprit négatif qui entre dans cette femme pour la pousser à l'adultère. C'est quoi ce produit? C'est une eau, on appelle ça eau de défense contre l'adultère. C'est une eau très magnifique. Que si vous êtes une femme, parfois il y a des femmes, elles ont un esprit négatif qui ne fait que leur dire, va coucher avec un autre homme. Moi j'ai connu une dame, elle m'a dit, quand mon homme est dedans, je ne fais qu'avoir envie d'un autre homme. Oui. Et l'homme aussi se sent blessé quand il touche sa femme, c'est repuant. Elle dit, tu pues, tu sens,
ta bouche, ça ne me plaît pas. Alors qu'ils ont déjà 5-4 enfants. Donc il y a parfois des mauvais esprits qui viennent intégrer ces femmes pour mettre en défi cet homme, juste pour séparer ce couple, pour les empêcher de vivre. Donc, s'ils ont ce genre de problème, les femmes qui sont parfois poussées par les mauvais esprits d'adultère, elles n'ont qu'à venir, on va leur remettre l'eau là. Elles vont utiliser durant 7 jours. 7 jours. 7 jours, elles vont utiliser pour demander, je veux vaincre l'esprit d'adultère. Je veux vaincre l'esprit d'adultère. Je veux vaincre l'esprit d'adultère. C'est une eau très forte que quand tu finis de l'utiliser, tu vas allumer la bougie et tu fais la prière avec Somme 43. Tu appelles l'ange de Dieu et tu demandes que l'esprit négatif qui ne fait que te détruire, t'empêcher de jouir des fruits de ton mari, soit enlevé. Et si tu finis d'utiliser ce taux, tu te retrouves. Mais ce n'est que les femmes qui utilisent l'eau là. Ça, c'est pour les femmes. C'est les femmes qui utilisent l'eau. Pour les hommes, ils n'ont qu'à juste pratiquer la feuille dont je parle. Parce que si aussi les hommes ne sont pas poussés par l'adultère, il n'y a pas un esprit qui pousse un homme. La femme est plus touchée par l'esprit d'adultère que l'homme. Oui. Que l'homme. Parce que dans la femme, il y a un esprit qui la pousse à dire « fais ce que je te dis de faire ». Et elle est conduite par cet esprit scarlate. Vous comprenez? Dieu aussi. Et pour finir avec cet esprit, parce qu'on ne prend pas l'esprit, ça c'était. Pour éteindre cet esprit dans le corps de cette femme, elle peut utiliser l'eau là et se retrouver et utiliser pendant 7 jours. 7 jours. Donc la femme peut utiliser l'eau là pendant 7 jours. Oui. L'homme a la feuille d'hysope. Mais l'homme va juste prendre conscience. Et si l'homme ne veut pas mourir d'une femme adultère, elle va utiliser quoi au moment. Et je vais lui dire comment il va pratiquer. Mais ça. vous avez également dit que l'adultère a des conséquences sur les enfants. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger les enfants de cet acte-là, dont ils n'en sont pas responsables? Les enfants, je vais vous dire, si déjà la maman se purifie, l'égrégore continue. Parce que c'est la mère qui a donné la vie à l'enfant. C'est grâce à la mère que l'enfant est sorti. Et si l'enfant se purifie, l'énergie négative là, ne peut pas déverser sur les enfants. Parce que la maman a 95% de taux de participation de la vie de son enfant que le père. Nous sommes des donneurs, mais les mamans sont des porteurs. C'est ça. Ou elles sont des porteuses. Donc, si la mère utilise l'eau là, elle va chasser cet esprit négatif et purifier sa vie pour que les enfants soient débloqués. Parce qu'il y a parfois des gens qui ont déjà quitté leur foyer. Malgré ça, il y a le blocage de leur enfant. Les enfants se sentent toujours bloqués. L'esprit bloque toujours l'enfant parce Ils ont du mal à évoluer, à épanouir, à trouver de succès parce que leur maman a posé l'acte qui est en train de bloquer le processus normal de leur vie. Oui. Et, Maître Dao, c'est vrai que nous avons parlé de l'adultère, nous avons parlé de ses conséquences, comment il est venu à bout, mais il y a également d'autres problèmes auxquels les populations sont confrontées. Généralement, on parle de mévente, on parle de la sorcellerie, on parle des maladies. Qu'est-ce que vous proposez? Monsieur le journaliste, moi, vous savez, je fais beaucoup de recherches et je ne le fais pas que pour moi, mais pour ceux qui nous entendent, qui nous suivent tout le temps à la télévision. J'ai fait sortir une poudre qu'on appelle poudre azéglo. Poudre azéglo, c'est une poudre qu'on prend avec l'épic. Ça, c'est contre la sorcellerie. C'est contre la sorcellerie. Je dis tous ceux qui ont des problèmes de sorcellerie, tous ceux qui voient qu'ils sont sur l'emprise de sorcellerie, tous ceux qui voient qu'ils ont des situations de sorcellerie, je les mets à défi. Je dis en défi, ils n'ont qu'à venir vers moi. Je vais leur remettre la poudre et leur dire comment ils vont utiliser. La poudre se divise en deux. Et vous prenez une partie. 6 mois après, vous prenez une deuxième partie. C'est 1 an. S'il y a cette sorcellerie dans votre maison, je ne vous vois pas que l'esprit de sorcellerie peut vous toucher. Donc ça vous protège pendant 1 an. Exactement. Et vous prenez l'épic. Vous partez la poudre en deux. Vous versez une partie, vous remuez. Et vous prenez. Et vous dites à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de sorcellerie qui peut me manger, qui peut me toucher, qui peut m'avoir. Si vous utilisez cette poudre, si vous achetez un, c'est pour vous. Si vous avez 7 enfants, vous allez acheter 7 enveloppes. Si vous avez 10 enfants, vous allez prendre 10. Si vous avez 50 enfants, vous allez prendre 50. La protection n'a pas de prix. Ça se prend avec Akassa aussi. Akassa. Vous pouvez le prendre avec Akassa. Vous faites la bouillie d'Akassa. Boule d'Akassa le lendemain, vous prenez. Et vous faites la bouillie avec boule d'Akassa. Vous mettez la poudre dedans, une moitié. Et après 6 mois, après, vous prenez la deuxième partie. Ça, c'est contre la sorcellerie. Ça, contre la sorcellerie. Et ça vous permet, si vous avez un sorcier qui ne fait que vous en vouloir, vous cherchez, au lieu que vous allez crier à l'église et vous serez encore tué. Je préfère que vous utilisez ça avant d'aller à l'église crier. Là, vous avez au moins quelque chose qui vous protège spirituellement avant d'aller crier au nom de Jésus à l'église. Jésus ne demande pas à un sorcier de ne pas tuer. Jésus demande
à tout le monde d'aimer et d'avoir l'amour. Mais si toi, tu es conscient que tu es un béninois, ou tu es à l'extérieur, que tu es parti à l'extérieur, à l'aventure pour te chercher, pour devenir quelqu'un, pour te réaliser, le sorcier peut venir aux États-Unis, le sorcier peut venir en France, ça peut venir au Congo, le sorcier peut te poursuivre partout où tu es, parce que tu as quitté une famille, tu es né sur une nom de famille. Cette nom de famille te suit partout. Tu as un placenta qui a été enterré depuis le Bénin. Donc, on peut agir sur toi depuis ta maison et même aux États-Unis, on va t'atteindre. Donc, si tu es n'importe où qui me tue, on reçoit, et tu as un problème, dis-toi une seule chose. Est-ce que je ne suis pas sur le joug de la sorcellerie? Si je suis sur le joug de la sorcellerie, je dois chercher poudre à zéglo, de Dao, pour utiliser, pour se préserver. Je l'ai utilisé, ma femme l'a utilisé, mes enfants l'ont utilisé, ma domestique qui est chez moi l'a utilisé. Ça veut dire quoi? Je ne serai pas victime de la sorcellerie dans ma maison. Parce que quand le non-sorcellerie se colle à vous, vous avez tous les problèmes. Et il y a beaucoup de sorcières qui ne se reconnaissent pas. J'ai connu des sorcières qui ne savent pas qu'elles sont sorcières. J'ai connu des sorcières qui ne savent pas qu'ils ont la sorcellerie. Ah bon? Oui, parce qu'elles ne savent pas qu'ils sont sur l'emprise de sorcellerie. C'est quand elles sortent de leur corps. Je viendrai ici dans l'émission pour vous démontrer qu'est-ce que la sorcellerie et comment ils sortent de leur corps pour aller accomplir leur forfait. Ça rend compte qu'elles sont sorcières. C'est un esprit qu'il faut détruire. Et si cet esprit ne trouve pas une âme combative qui va le combattre, il se met toujours aux aguets. Et toutes les églises, les mosquées, les temples spirituels, les gens de tronc, partout, ils sont en train de lutter contre un esprit qu'on appelle sorcellerie. Mais les gens n'arrivent jamais à finir. Pourquoi? Parce que tous les jours, ils cherchent d'autres alternatives plus adéquates pour vous abattre. Donc, nous, c'est eux-mêmes qui livrent leur propre secret. On a déjà le secret. C'est pour la zéglo que vous allez utiliser et vous ne serez plus jamais. Je défie celui qui va la prendre, qui sera encore dans les plans de sorcellerie. C'est que c'est un autre plan typique qu'il a. Donc, après un an, il faut renouveler. Exactement, il faut renouveler parce que quand tu achètes ta voiture, tu le donnes. C'est ça, il faut faire le vidange régulièrement. Il faut aussi outre la poudre à zéglo, pour la mévente par exemple, qu'est-ce que Dao propose aux populations? Parce que les bonnes dames se plaignent généralement et dans les marchés, il n'y a pas le commerce n'évolue pas comme il se doit et tout. Il y a un parfum qu'on appelle parfum Aquatigo. C'est un parfum naturel que j'ai fait il y a longtemps. Ce parfum, il suffit que tu passes ça derrière ton oreille et tu sors. Si tu ne vends pas bien, tu vas vendre. Mais si tu as de grandes marchandises, il faut venir vers moi. On va faire les travaux qu'il faut pour que... Il faut... Tu puisses les écouler. Mais si tu as dit, je vais prendre parfum Aquatigo de Dao, avec un parfum Aquatigo, j'ai dit à tout. Et que tu vends des véhicules. Et tu dis, Dao, depuis que j'ai pris ton parfum, je ne vends pas mon véhicule, je suis désolé. Ce parfum, on l'utilise pour tous les jours que Dieu fait. Parfois, les gens qui sont nés dans les jours, par exemple, je suis né le 5 avril, ce parfum, tu peux utiliser ça le jour de ta naissance. Ce jour-là, tu pratiques ça. Et tu demandes, je veux écouler mes marchandises. Je veux que mon argent qui est au dehors, si on te doit, ou tu as des dettes, que toi-même tu ne trouves pas l'argent pour payer, tu entretiens ce parfum, ça va te permettre de fructifier et de donner plus d'harmonie positive à ta marchandise pour que tu puisses bien vendre. Ceux qui ont des meuvances, ceux qui ont des situations qui ne vont pas bien, quand vous utilisez ce parfum, ça va vous aider à bien vendre. Je vois une autre bouteille là sur la table. Ça, c'est le pourquoi même je suis venu sur l'émission. On appelle ça l'aide-mémoire, j'ai déjà réussi. L'aide-mémoire, j'ai déjà réussi, c'est une aide-mémoire que j'ai construite, que j'ai composée pour les candidats et ceux qui souffrent d'Alzheimer. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent plus à se souvenir de ce qu'ils sont. Quand vous utilisez ça pour eux, ils vont se rappeler de tout ce qu'ils étaient hier. Mais si vous avez un candidat qui va à l'examen, CEP, BPC, BAC, vous devez venir prendre l'aide-mémoire là et commencer par le appliquer dès maintenant, avant les examens. Parce que réussir à un examen, c'est un travail d'esprit. Pour se souvenir de tout ce qui est dans le cahier et appliquer ça, l'examinateur va applaudir. Ça veut dire qu'il faudrait que c'est un travail d'esprit. Donc il faudrait que tu aies cette mémoire à la maison. Mais comment l'utiliser? Tu dois essayer de l'utiliser avec 2000 litres de miel. Tu vas prendre 2000 litres de miel, tu vas verser l'aide-mémoire dedans et remuer. L'enfant va l'appeler tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à l'examen. Jusqu'à l'examen. Et vous allez vous voir que votre enfant va réussir à son examen. Je défie l'enfant qui va utiliser, qui ne va pas réussir. C'est authentique, composé par Dao. J'imagine qu'il doit continuer à étudier. Non, le seul unique langage que Dieu comprend, c'est le travail. Si tu n'étudies pas, tu ne vas pas réussir. L'enfant qui n'étudie pas ne peut même pas aller composer. Il va aller composer de quoi? Mais l'enfant qui étudie, qui ne fait que échouer aux examens, l'enfant qui étudie, qui ne fait que oublier,
Moi, Dao, je garantis à tous ceux qui sont à l'écoute que cette aide-mémoire va les aider à avoir la bonne réussite. Pour que les parents, ils s'endettent pour payer la scolarité, mais ils ont de mauvais résultats à fin d'année. Il faut que les enfants réussissent pour qu'ils puissent dire ouf de soulagement, au moins pour lui est passé, ça reste ses petites soeurs, ça reste ses petits frères. C'est une mémoire qu'il faut appliquer à tous les enfants qui vont aller à l'école, aux examens, mais surtout ceux qui sont des candidats. C'est eux qui sont les plus visés. Là, ils ont le bac, le BPC, le CEP, leur doctorat, ou bien à l'université secondaire. Même si tu veux aller passer un test, ou bien tu veux faire le 2A, tu veux faire le doctorat. Il y a même des docteurs qui m'appellent pour me commander ça. Je l'ai fait pour qu'ils utilisent, pour se souvenir de ce qu'ils apprennent. Donc, c'est une aide-mémoire très efficace qui va vous permettre, à vous tous qui sont dans des situations d'oubli, de vous retrouver et d'avoir le sens de votre vie. Même les personnes âgées, parce que vous avez parlé d'Alzheimer. Si les personnes âgées, on l'oublie et ils ne se rappellent plus. Ou bien, j'ai au moins 4 à 5 personnes qui m'ont conduit. Il y a ça là qu'on fait à part. On fait ça à part, on achète un perroquet complet qu'on fait à part. Vos enfants qui ne réussissent pas, il y a aussi une autre composition qu'on fait à part aux enfants, aux personnes âgées. Avec un perroquet complet, on peut le faire. Ça, c'est des commandes privées qu'on fait. Et vous allez voir que votre enfant, votre maman qui ne se souvient même plus de vous, va commencer par se rappeler de votre nom, de vous, et dit « Excuse-moi, hier, je ne savais pas ce que j'avais. » D'accord. Maître Dao, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Pour ceux-là qui aimeraient entre-temps intervenir et qui n'ont pas réussi, je vous donne l'occasion de nous dire déjà quand est-ce qu'on peut voir Dao, où et comment. Merci, monsieur le journaliste. Dao, je suis un visionnaire. J'attendais que les auditeurs appellent pour qu'on puisse les faire des consultations en direct, mais on n'a pas pu le faire. On aura l'occasion une autre fois. Dao est à Porte-Nouveau, CEG Wando. Porte-Nouveau, CEG Wando. Si vous venez au CEG Wando, vous demandez la maison de Maître Dao, tout le monde connaît. Je reçois les lundis, les mercredis, les vendredis. Les lundis, les mercredis, les vendredis, de 7h à 13h. Si vous avez n'importe quel problème spirituel, vous n'avez pas de mari, vous n'avez pas de femme, vous n'avez pas de travail, votre situation devient difficile, vous n'avez pas la paix du cœur, venez vers moi, je vais vous donner ce que je peux. Si vous avez avorté une fois une grossesse, ou bien vous avez déjà commis d'adultère une fois et vous n'avez plus la paix, venez vers moi, je vais vous aider à vous purifier. Si vous avez des situations spirituelles, j'ai toujours recommandé à tous ceux qui me suivent d'acheter sel consacré de Dao. Sel consacré, c'est ça? Sel consacré. Vous allez acheter 4 sachets et vous faites avec du sucre, un paquet, plus le souffle que vous mélangez et vous mettez dans votre eau de bain tous les jours. Ça vous permet de vous purifier votre soleil, votre étoile ne va jamais s'éteindre. Vous allez toujours avoir de chance, de l'attraction, de la bonne vibration et vous allez évoluer. Parce que moi, je ne veux pas que vous ayez des plans pour venir vers moi. Ceux qui sont là, je n'ai pas encore fini les travaux. Faut mieux prévenir, comme on le dit. Oui, c'est pour ça que le sel consacré, c'est à Radio Topa, c'est à Radio Planète, c'est chez Dao. Ici, c'est partout. C'est à Paraco, c'est à Nati, c'est à Djougou, c'est partout. Si vous m'appelez, je vais vous orienter là où vous pouvez trouver. Justement, pour appeler Dao, on compose quel numéro? Le numéro de Dao, c'est le 97, 71 42 34. Le 97, 71 42 34. Le 97, 14 77 53, le 97 14 77 53, le 60 39 44 35, le 60 39 44 35. Et si vous appelez ce numéro, vous allez tomber directement sur l'ONG Dao, la secrétariat et Dao même en question. Si vous avez des trucs à écrire, écrivez sur WhatsApp sur le 97, le 14, le 77 53, même les 3 numéros ont de WhatsApp, on peut avoir vos trucs et vous répondre par rapport à tout ce qui se passe. Et je vais demander aux auditeurs, aux téléspirituels, de garder confiance, de ne pas s'en faire, que la vie, c'est les parcours. Ne vous découragez jamais. Et je vais demander d'avoir la paix dans tous les foyers pour que le Bénin ait la paix. S'il n'y a pas la paix dans les foyers, il ne peut pas avoir la paix dans le Bénin. Parce que c'est eux qui participent à l'émergement du Bénin, à la construction du Bénin, à l'épanouissement du Bénin. Si les Béninois ne payent pas les impôts, le président Patrice Talon ne peut pas donner de l'argent dans son gouvernement pour faire épanouir son gouvernement. On n'aura pas les infrastructures et autres, tous les réalisations payées, même les salaires des instituteurs et du monde. Donc je vais demander aux Béninois de garder confiance, de se battre, de beaucoup travailler, de se donner au boulot, de ne pas se décourager. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous décourager, qui vont vous empêcher d'atteindre. Ne vous découragez jamais. Allez jusqu'au bout de vos pensées parce que vous ne vivez pas pour vous. Vous vivez pour les gens qui vous ont prêté la vie et fait du bien autour de vous. Soyez dans le bien et Dieu va vous bénir.
au nom de la lumière. Voilà, c'est sur ces conseils de Maître Dao que nous mettons un terme la consultation. à la consultation. On aura l'occasion de la faire une autre fois, Maître Dao, puisque l'engagement a été déjà pris à partir d'aujourd'hui. Chaque premier vendredi, on sera en compagnie de Maître Dao pour aborder différentes thématiques. Rapidement, un mot avant pour la fin. Je vais demander aux gens qui nous appellent pour des consultations. On fait des consultations en ligne. Et la consultation chez Dao, c'est à 5 000 francs. Et quand on n'appelle pas au téléphone pour dire fais-moi ça, tu vas remplir les formalités, tu paies la consultation, j'ai le OK, tu m'envoies ton nom, prénom, ta date de naissance, je te fais ça. Et toi-même, sans te voir, sans te connaître, je te dirai tout. C'est un don que Dieu m'a donné. Et je suis en train de l'exploiter il y a plus de 18 ans. Donc si vous avez l'époque plus spirituelle, vous avez des difficultés. J'ai aussi dit aux gens qu'il y a une pierre. Quand vous construisez votre maison, il faut protéger sa maison dans les 4 côtés. Il y a une pierre de la gratitude qu'on commande aux gens pour la protection des 4 côtés de la maison. C'est très important. Si vous avez, je vais vous dire l'émission du premier vendredi prochain, nous allons parler sur la protection des 4 côtés de la maison. Et pourquoi protéger sa maison? Pour que la famille soit à l'abri. Si vous ne le faites pas, vous allez mettre vos enfants en danger. C'est grave. Voilà, nous aurons l'occasion de mieux découvrir cette pierre-là dans le prochain numéro, certainement. Le prochain numéro avec vous, Maître Dao, de l'émission Au-delà du réel. Merci à ceux qui nous ont suivis et passez une excellente soirée en compagnie des programmes de Golf TV Africa.